La réussite est une histoire de mindset, de parcours, mais aussi de courage et de résilience. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Les gens qui bougent. Ici, vous le savez, sur Guinée 7, on vous parle de réussir et à travers cela, nous vous montrons les gens qui font le tout pour s'en sortir. Aujourd'hui, nous sommes à Matoto où un groupe de jeunes a décidé de se battre comme un groupe de lions. Eux, ils ont décidé d'aller dans le lavage, c'est-à-dire laver les voitures, laver les motos des gens pour pouvoir avoir leurs sous et ne pas tendre la main. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous racontons leur histoire. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, ils sont plusieurs. Mais celui qui a commencé va nous raconter son histoire. Lui, il s'appelle Abdoulaye Camara et on va découvrir pourquoi il s'est lancé dans cette activité. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité. Ouais. Alors voilà, vous avez commencé le lavage, vous êtes un jeune Guinéen. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette activité. Comme la Guinée, là, on sait, il n'y a pas beaucoup d'activités. Au lieu de rester à la maison sans rien faire, c'est pour cela qu'on a décidé de venir pour faire quelque chose, quoi. Donc on a commencé par les petits. Par les petits. Donc on a acheté les moteurs avec les cuivres. Avant, on travaillait sans moteur, mais dès qu'on a commencé à gagner un peu, on a acheté les moteurs avec les cuivres et branchement de l'eau, quoi. Donc on a commencé ça. Des fois, on travaille ici par un peu. Par exemple, quand vous gagnez 80 000, on divise par 2. Donc, c'est ça qu'on travaille. Mais on a commencé par un peu. Donc, c'est pour cela qu'au lieu de rester à la maison assis sans rien faire, c'est pour cela qu'on est venu parce que c'est ici pour travailler. D'accord, vous avez commencé un peu. Ouais, d'où l'idée est venue? Parce qu'on s'assoit un jour, on se dit, ben je fais ça. D'où est-ce que l'idée est venue? L'idée est venue, des fois j'ai vu, mais souvent quand je quitte à l'école, j'ai vu mes amis, ils sont en train de débrouiller quelque chose, quoi. C'est pour cela que moi aussi, je me suis assis, je me suis réfléchi, je suis moi aussi je vais faire au lavage, quoi. C'est pour cela qu'il est venu. Et vous avez trouvé cette place. Oui. Est-ce qu'au début vous payez la place là? Non, avant on ne paye rien, mais à l'heure là, on paye maintenant. C'est pour le compte des communes. D'accord, vous payez au compte de la commune. Oui. Pour commencer cette activité, Ouais. puisque vous n'êtes pas seul, Oui. est-ce que le moteur vous l'avez acheté seul? Et avec combien vous avez commencé? Parce que nous voyons aussi des cuves. Ok, on a commencé un peu. Des fois, on peut venir le matin jusqu'au soir, on gagne sur une seule voiture. Ou bien avec 2 motos. Des fois, on ne gagne rien. On rentre comme ça, mais toujours, il faut être courageux, quoi. Donc, on a commencé sans moteur, rien. Des fois, on venait, si on travaille, il n'y a pas de moteur, on travaille ici sans. On travaille, des fois, on parle là-bas, on pige l'eau. Mais on a commencé un peu. Maintenant, on a eu des moteurs, on a acheté. C'est pour cela qu'on a acheté les cuivres encore. Donc, c'est pour cela. Est-ce qu'on peut dire que les débuts c'était très difficile? Oui, le but c'était très difficile. Et vous étiez seul en ce moment ou bien vous étiez avec... Non, à ce moment, je suis avec mon ami, quoi. Mais lui, là, il n'est pas là. Lui-même, il s'est découragé. Donc, c'est comme dans la vie, il faut être courageux. Donc, lorsque je suis avec mon ami, on venait, mais lui, il s'est découragé. Donc, je suis resté, c'est un peu. J'ai commencé à acheter les cuivres avec les moteurs. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien? Vous travaillez avec combien de personnes? Alors, on travaille beaucoup de personnes. Hein. Et vous gagnez beaucoup d'argent. Alors, oui. On peut dire quand même qu'on vit de ça, de cette activité. Ça peut faire vivre quelqu'un? Oui. Bien sûr.
D'accord. Alors, vous l'avez compris, cette activité de lavage pour faire vivre son nom, vous aussi, si vous voulez vous lancer, vous pouvez. Je vous l'ai dit, il n'est pas seul, Abdoulaye Camara, il est également avec Youssouf Sako, qui a aussi son histoire à nous raconter. Et c'est le moment de découvrir la sienne. Youssouf Sako a également une histoire à nous raconter. Merci de nous avoir reçus dans votre lavage ce matin. Merci, monsieur. D'accord. Alors, on nous dit que il n'est pas seul. Abdoulaye en parlait tout à l'heure. Vous aussi, vous avez votre histoire à raconter. Pourquoi vous avez décidé de lancer également cette activité? Ok. Je commence déjà par vous saluer. Je me nomme Youssouf Sako. Bon, au début, j'étais à la maison, je ne faisais que quand je faisais la licence, et un jour, j'ai un ami qui est là, il m'a dit pourquoi ne pas aller te présenter un jeune qui a le lavage à côté de nous. Il se débrouille pas mal. Bon, je lui ai dit ok, ça me va. C'est ainsi nous sommes venus là. C'est ainsi nous sommes venus là et puis j'ai vu le terrain, j'ai commencé à travailler. Ce qui m'a beaucoup attiré. Et là, dès mon arrivée sur le terrain, j'ai vu qu'il y a eu un changement. Parce qu'au début, j'étais au terrain, au début, j'étais dans le quartier. J'avais des difficultés financières du moins, je veux dire. Donc, et quand je suis venu sur le terrain, il y a des choses qui ont régulièrement changé. Donc, je pouvais moi avoir des 50 000, des 100 000, dont auparavant je ne pouvais pas gagner. C'est surtout ce qui m'a beaucoup motivé sur le terrain. D'accord. Mais avant que vous ne veniez ici, votre situation était comment? Parce que vous étiez à la maison, vous étiez également à l'université, parce que vous avez fait une licence, c'est cela? Je suis diplômé en histoire. D'accord. Donc, c'était comment votre situation? Les matins, vous vous réveillez, vous allez à l'école, vous revenez, c'est ça? Non. Je viens au lavage, c'est quand j'ai des heures crèches. Quand je n'ai pas de cours à l'université, je profite. Les heures crèches, je la viens travailler pour ne pas rester à la maison comme ça. Car à l'université, j'avais pratiquement dans la semaine 3 fois, certains 4 fois. Donc, bon, mes heures crèches là, au lieu que ces heures crèches soient consacrées pour d'autres choses, je consacre ces heures crèches pour me faire aussi des revenus. D'accord. Alors, au moment où vous êtes venu ici, au lavage, est-ce que le moteur là existait ou bien vous êtes venu après, vous avez trouvé que le moteur était déjà là? Bon, pour être clair avec vous, le début était très difficile. Au début, on travaillait avec la main, c'est-à-dire sans moteur. Vous voyez? Avec l'évolution, les clients ils ont commencé à nous faire des remarques. Pourquoi vous ne faites pas cesser des moteurs quand vous avez beaucoup de clients? Ainsi, nous aussi, nous avons contacté des personnes de bonne volonté et ces personnes ne sont pas restées bras croisés. Ils ont fait leur mieux en nous cherchant des moteurs. Malgré que le moteur, ce n'était pas gratuit, on payait un journalier, 10 000 par jour, mais ça nous a beaucoup aidé parce qu'auparavant on travaillait avec la main. Si maintenant on a un moteur, même si on paye 10 000 par jour, c'est plus avantageux que de travailler auparavant avec la main. D'accord. Alors, par exemple, pour un jeune qui veut se lancer dans cette activité, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir combien environ? Bon, concernant la somme pour débuter cette activité, il ne s'agit pas d'avoir des millions. Si déjà tu as une somme de 700 000 déjà, tu peux le démarrer. Tu achètes le moteur avec... ça dépend, il y a des moteurs de 500 000, 700 000, 1 million. Mais en tant que débutant, tu commences avec un petit moteur moins coûteux. Tu commences avec ça. Tu as besoin également des accessoires. Tu as besoin d'un cuivre qui va te permettre de conserver de l'eau. Voilà. Et le sérieux problème, surtout, que j'allais oublier, c'est le problème de place. Beaucoup de jeunes veulent se lancer dans cette activité, mais le problème de terrain pose problème. Car la partie dont nous occupons, il faut dire, bon, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Car pour avoir la place,
vous savez plus que moi combien de fois c'est plus difficile. Sinon, beaucoup de jeunes veulent se lancer, mais il y a le manque de terrain qui les pousse. D'accord. Alors, quel est votre conseil pour tous ces jeunes qui se disent que non, on ne peut pas rester en Guinée et puis réussir? C'est quoi votre conseil pour eux? Parce qu'aujourd'hui, quand même, vous êtes là, vous menez une activité. Effectivement. Donc, ce que je peux avoir, si j'ai quelque chose à dire à mes frères qui pensent que on ne peut pas rester en Guinée ou bien faire ses activités, ça n'arrange pas, je dirais non. Donc je les encourage à travailler, à se lancer dans les activités. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de réussite facile. Voilà. Aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans jamais tomber. Il faut aller de 0 à 1. Certains vont de 1 à 100, mais il faut d'abord aller de 0 à 1. C'est ce qui est important. Donc je l'ai dit de venir travailler. Ce travail, c'est des migrants. Beaucoup le considèrent que c'est un travail salissant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mes frères qui passent ici. Ouais. Mais quand ils me demandent, je dis ouais, c'est mieux de venir travailler ici que de rester dans le quartier. Sinon, en plus du lavage, j'ai un groupe de révision dans le quartier qui me permet d'avoir une somme dans le mois. Mais comme vous savez, l'homme a des besoins qui sont illimités. Et ces besoins, on ne peut pas les satisfaire tous. Donc, pour au moins satisfaire certains de ces besoins, je me dis, pourquoi après l'université ne pas venir travailler? Donc, je dis bien à mes frères que c'est possible de réussir en Guinée en travaillant, en se donnant corps et âme, en se sacrifiant, c'est possible. Voilà. En se sacrifiant, en se donnant corps et âme, mais aussi en étant courageux, comme nous l'a dit tout à l'heure Abdoulaye Camara, on parvient forcément à s'en sortir. C'est la fin de ce numéro de cette émission Les Gens qui bougent. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Mais en attendant, restez zen et restez déterminés, œuvrez à la beauté des choses.